Alors maintenant, nous allons voir ensemble comment effectuer un transfert de stock entre les différents magasins. Si vous vous rappelez au début, j'avais précisé que le logiciel permet de gérer jusqu'à 5 magasins simultanément. Bon, disons 4 magasins plus la boutique. Donc, il peut arriver que vous ayez besoin de transférer du stock de la boutique vers le magasin, ce qui n'est pas très fréquent. Ce qui est généralement fréquent, transférer du magasin vers la boutique pour effectuer des ventes. Donc, pour effectuer un transfert de stock, c'est toujours dans le menu des stocks, gestion des stocks. Donc, on clique sur notre menu gestion des stocks une fois de plus. Alors, nous avons ici un sous-menu qui est là, transfert des stocks. Donc, transfert des stocks, c'est là-bas, on va se rendre pour effectuer un transfert de stock entre deux points de stockage, tout simplement. On clique sur transfert des stocks. Alors, on est là, dans transfert de stock, il va falloir sélectionner le point de départ des produits. Parce qu'on nous dit point de départ des produits. C'est-à-dire tout simplement, le point de départ, c'est-à-dire tout simplement le local à partir duquel nous voulons transférer le produit, tout simplement. Donc, on va sélectionner encore. Cette flèche-là nous dit qu'on doit sélectionner. Si on voit cette flèche, on n'écrit pas, on sélectionne. On va sélectionner le magasin 1. On va transférer du magasin 1 vers la boutique. On clique sur continuer. La destination, ça sera la boutique. OK. Donc, on reprend. On sélectionne le point de départ, qui est le magasin 1. Continuer. Et on va amener dans la boutique. Maintenant, on va voir le produit, la deuxième ligne. Après boutique, on a le produit. On va prendre par exemple Technocamon. Alors, Technocamon, il y a actuellement 5 au magasin. Donc, nous, on a un client, un gros client qui veut venir prendre tous les 10 là. Donc, on risque d'être en rupture de stock. Donc, on a décidé d'envoyer les 5 qui sont dans le magasin à la boutique également. Donc, la quantité à transférer, on va mettre 5 tout simplement. 5 unités. Et puis, on clique sur enregistrer. Voilà. Et les 5 ont été transférés en fait. Si on essaie de prendre Camon 19, on va voir que maintenant il y a 0. On dit que le dépôt de départ n'a pas de stock disponible pour effectuer le transfert. Donc, il y a 0 comme stock. Donc, vous voyez que là, on peut voir ici très facilement notre liste de transferts du jour en fait. C'est les transferts qui ont été effectués cette journée-là qui vont apparaître à ces niveaux. Donc, on peut maintenant essayer de faire le contraire, enlever à la boutique pour envoyer au magasin, toujours transfert de stock. On sélectionne ici notre boutique, cette fois-ci qui est point de départ, on clique sur continuer. On sélectionne la destination qui est le magasin 1 cette fois-ci. On va prendre Dafani, on a trop de Dafani si vous avez remarqué. On a jusqu'à 45 en boutique, on n'a pas assez de place pour tous les garder. On va décider d'envoyer par exemple 25 dans le magasin. Maintenant, autre information, vous pouvez par exemple décider d'écrire le nom de l'agent qui a été envoyé pour effectuer le transfert. Donc, pour que vous puissiez savoir ce jour-là, on a envoyé tel agent, s'il y a un souci, pour qu'on puisse l'interroger également. Donc, on peut par exemple écrire ici, c'est juste un exemple, hein, sinon vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. On va écrire par Madi. Donc, on clique sur enregistrer et le transfert a été effectué également. Là, maintenant, on a notre transfert du jour également. On a enlevé ici, on a envoyé, on a enlevé ici, on a envoyé ici. Magasin, boutique, boutique, magasin. Alors là, maintenant, on peut venir dans état des stocks. On est toujours dans gestion des stocks. Hein. On est ici, gestion des stocks. On vient ici, on était ici dans transfert de stock. On a effectué notre transfert, point de départ, destination, produit, etc. On enregistre. Ici, on va venir dans état des stocks maintenant pour voir en fait l'état des stocks de tous les emplacements. Donc là, on a état de tous les stocks. On peut cliquer ici sur afficher le niveau de stock pour tous les emplacements, c'est-à-dire tous les 5 magasins. On clique dessus. Donc, on a le niveau de stock de tous les 5 magasins. Donc, on a Dafani qui se trouve seulement dans le magasin 1,85, boutique on a 20 et on a 105 au total. Imprimante, on a 0,0 sauf dans la boutique où on a 10. Piston, on a 0,0 également partout sauf dans la boutique où on a 10. Scanner, pareil, on a 12 seulement dans la boutique. Et Techno, Camon 19, on a 15 dans la boutique. Donc, le stock total, on a 15 également. Donc, bien évidemment, vous pouvez exporter sur PDF ou bien Excel tout simplement en cliquant tout simplement sur ce bouton-là. Très facile.
Donc là, on a notre fichier en PDF qu'on peut voir tout simplement. Même chose pour Excel. Hein. Même chose pour Excel. On peut également l'envoyer sur Excel très facilement. Donc ici, c'est pour imprimer également hein, très rapidement. Donc, on peut également voir le niveau de stock par magasin. Supposons qu'on veut voir le niveau de stock de l'atelier simplement. Ici, on a 0,0 partout. On n'a rien comme stock. Ici, on a le stock du magasin. Ici, on a quelques produits. Juste Dafani qu'on a ici. Voilà. Ça nous donne également le total, la valeur du produit. Le magasin 2, on a 0,0 là-bas également. On n'a rien mis. Le magasin 3, pareil. On n'a rien mis. La boutique, là-bas, on a du matériel. On a 5 millions et quelques. Comme la valeur du produit. Donc, on peut exporter, etc. Faire tout ce qu'on veut. En plus de ça, au niveau de l'état des stocks là, des stocks là, on peut également voir ici par article. On peut sélectionner par exemple Dafani dans notre cas et on voit il y a combien de pièces de Dafani dans tous les magasins. On voit que l'atelier 0, magasin 1 on a 85, magasin 2 on a 0, magasin 3 on a 0 et le stock de la boutique on a 20. Alors, si on prend imprimante ici, on n'a que dans le magasin, si vous vous rappelez. Donc, c'est pareil pour tous les produits. Donc, on peut voir par magasin, très simplement. La quantité de produits par magasin, plutôt. Donc, vous voyez que ce sous-menu également est très, très intéressant. Ça vous permet également de très rapidement avoir une idée de ce que vous avez comme stock par produit, si vous voulez, ou bien par magasin, tout simplement. Donc, c'était très rapidement la présentation du menu, du sous-menu des transferts des stocks et également le sous-menu qui vous permet de voir l'état du stock en temps réel. Donc, nous nous retrouverons bien évidemment dans les autres prochaines vidéos pour voir d'autres fonctions du logiciel Magic Wand Premium. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.